beaucoup de souffrance. Nous, Aujourd'hui, les gens n'ont plus de patience. Les jeunes chauffeurs n'ont pas de patience. Être camionneur aujourd'hui au Brésil, c'est compliqué. Mais c'est notre passion. S'il n'y avait pas cette passion, il n'y aurait pas de camionneurs. Je demanderai tout de suite au professeur de bien vouloir faire sa Moi, je suis né pour être camionneur. Je suis né pour être libre. Merci à tout le monde pour votre compréhension. Pour partir le dimanche en laissant notre famille, il faut beaucoup aimer ça, non? Bonjour et merci. Mais bon, c'est super. Alors, on va vous faire le point de presse. 20 mars 2020. Alors, juste quelques informations au niveau mondial. Nous avons 240 119 cas et 9 819. Il faut bien tendre la sangle. L'épidémie. Sinon, ça glisse et ça tombe. Et en augmentation en Afrique, nous avons maintenant 33 pays. Et il faut vérifier qu'il n'y en a pas d'autres qui risquent de glisser. Je voulais vous rappeler les pays voisins du Burkina Faso qui sont touchés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et plus récemment du Niger. Au Burkina Faso principalement, nous avons Le Brésil a tout misé sur la route. 40 cas. Le nombre de kilomètres est astronomique, plus d'1 600 000. Les décès que vous connaissez. Mais Silvio m'assure que j'ai de la chance d'être sur cette autoroute en très bon état. Un cas à Houndé et un cas à Bobo. Nous sommes donc à Il y a des mauvaises autoroutes sans accotement. touchés à cette épidémie. Quand tu es chargé et qu'il n'y a pas d'accotement, ou s'il est en mauvais état, alors quand tu sors de la route et que tu essaies de te rattraper, eh bien là tu peux te retourner. Tu te craches en fonction de ta vitesse. Ou alors tu as un camion qui fait une queue de poisson ou une petite voiture qui se rabat rapidement. Et s'il n'y a pas d'accotement, tu finis dans le décor. Nous le trouvons donc Il y a des avec conducteurs qui font vraiment n'importe quoi. qui a occasionné 21 cas. Il y a des gens qui t'abordent. Ils restent près de toi, ils veulent connaître ta destination, ce que tu transportes. Mais quand on est plus vieux, on devient plus méfiant. Ils se renseignent pour te voler plus tard. Ils prennent ton camion, ils te prennent tout. Cependant, je voudrais porter reconnaissance Les routiers du Brésil sont les derniers héritiers des Bandeirantes. Ces aventuriers du bitume sillonnent le pays sans relâche pour acheminer les ressources dans les 4 coins du pays et vers les grands ports de la côte. Le 9 mars, nous avions 2 cas, ça c'était les capitulatifs. Le 12, nous avions 1 cas. Le 13, Je laisse Silvio qui continue sa route vers l'ouest. 8 cas. Le 16, Moi, je veux remonter vers le nord pour pénétrer dans le Mato Grosso, l'état des grandes herbes, où les propriétaires terriens ont défriché le Cerrado, la savane dense et tropicale, mesdames pour y et faire messieurs, paître leur bétail. l'augmentation des cas d'infection, des cas que nous recevons et surtout l'infection de nos collègues. Quand on sort de la route principale, Malheureusement, les décès certaines que nous fermes sont à avons plus de 100 reçus km de étaient piste. plus élevés. Au niveau des équipes de prise en charge, il faudra que l'on Je sache m'arrête dans la première, et que l'on celle de s'attende Vasco Milomens. avec l'augmentation des cas, et une augmentation possible des cas graves. Au niveau de la population, qui souvent est laxiste dans l'application des mesures préventives, qui sache que cette maladie peut être mortelle. Principalement à l'équipe opérationnelle composite de la Pode pegar os riposte. animais. Chacun choisit sa monture. Allez-y tous. Qui me regarde, bien sûr, Pode très os avisé vocês de todos madame aí. Chacun prend sa Louise bête. Todo mundo pegando. Je parle tantôt des agents de santé, des militaires et paramilitaires dont je salue le ralliement spontané. Et vous aussi, É um les ritual médias, brasileiro. tous sachez que cette tâche sera ardue. Mais c'est la responsabilité de tous et nous devons l'assumer, quelles que soient les difficultés. Je vous remercie. Merci professeur. Je suis Franck Aristide, GFA de Waga FM. Alors une seule question, je voudrais savoir les 7 nouveaux cas qui ont été confirmés. Est-ce que ces cas viennent d'un pays à risque ou ils ont contracté la maladie en étant en contact avec les précédents malades qu'on connaît? Merci. Merci pour votre question. En fait, ce n'est pas des cas importés et ça c'est très important. Il s'agit de cas provenant de contacts que nous suivons à partir des foyers que vous savez déjà.
Luc Parbelram de BF1. Alors, professeur, on apprend que le MENA, le ministre de l'Éducation nationale, dit être testé positif. Or, avant-hier, il était en contact et en tournée avec des journalistes. Quelle est l'attitude à tenir dans ce genre de situation? Nous, par exemple, on avait des reporters qui ont communiqué, en tout cas qui étaient très proches de lui ce jour. Aujourd'hui, on ne sait pas, la rédaction, par exemple, ce qu'il faut faire. Merci. Quelle que soit l'identité de la personne que vous dites, il s'agit tout simplement d'un cas. Et nous allons investiguer. Et toutes les personnes, il y a des équipes qui sont là, nous ferons les investigations autour de ce cas. Toutes les investigations nécessaires autour de ce cas. Par exemple, vous personnellement, que vous avez couru un risque, par rapport à nos recommandations, vous devez faire immédiatement l'auto-isolement. Ce qui non seulement protège votre entourage et contribue donc à limiter la progression de l'épidémie. Donc je vous conseille l'auto-isolement. L'auto-isolement qui est que vous devez donc rester à la maison. Vous devez éviter des contacts étroits avec vos proches. Si ces contacts sont plus ou moins étroits, vous devez porter un masque et nous allons vous surveiller. Vous pouvez rentrer en contact avec le numéro vert qui est dorénavant opérationnel, c'est le 3535. Alors, Kipsa Kabore, Waga FM. Alors, vous avez annoncé la guérison de 4 personnes. Est-ce que le couple Karambiri fait partie? Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur la question du journaliste passé, qui constitue son propre cas. Et c'est l'occasion encore de rappeler que lorsque vous savez que vous avez couru des risques, il ne faut surtout pas attendre que nous, on investigue et vous retrouvez. Vous devez spontanément prendre contact avec nous. Et c'est ça qui doit être un réflexe civique. Puisque vous savez que l'origine du contact m'importe peu. Mais lorsque vous savez que vous avez couru des risques, vous devez agir immédiatement par rapport aux directives, qui est l'auto-isolement, et nous appeler pour avis. Maintenant, pour en revenir aux quatre personnes guéries, nous avons guéri des patients. Si vous avez une filiation spécifique avec monsieur et madame Karambiri, veuillez contacter monsieur et madame Karambiri et vous diront s'ils sont guéris ou pas. Moi, je m'appelle Tougri Mikael de la télévision True TV. Moi, j'aimerais savoir, dans cette riposte contre l'épidémie, le Burkina Faso a mobilisé combien d'agents de santé? Merci. La lutte s'opère au niveau de 2 régions. On a divisé le pays en 2 régions. Je suis le coordonnateur national et il y a 2 coordonnateurs régionaux et nous avons fait un découpage par rapport aux régions sanitaires. Nous avons mobilisé énormément de ressources et nous sommes toujours en train de mobiliser. Nous avons mobilisé plus d'une centaine de ressources, personnes de ressources, ne serait-ce qu'au niveau des équipes de prise en charge, sans compter toutes les autres personnes. Alors donc, et les équipes sont encore en train de s'étoffer. Alors si vous voulez très exactement, je pourrais vous donner l'organigramme avec les chapeaux, les différentes commissions et également donc, les compositions de chaque commission, mais je n'ai pas en tête. Mais je vous dis, on a mobilisé suffisamment de personnes. Mais il reste que vous pouvez toujours venir vous inscrire au niveau des commissions si vous pensez que vous pouvez donc mener le combat avec nous. D'ailleurs, vous menez ce combat aussi à votre niveau. Parce que j'apprécie positivement ce qui me revient comme retour, ne serait-ce qu'à travers les émissions que vous faites et même les contacts personnels, les conseils que vous suggérez, etc. Et je voudrais vous remercier spécialement pour ça. Parce que je commence à percevoir qu'on a compris que nous avons le même ennemi. Comme on le dit souvent, quand la pluie vous bat, vous ne vous battez plus. Oui, bon, merci. Je suis Madame Kombari de la télévision Impact TV. J'aimerais savoir, professeur, pour des personnes qui ont été guéries du coronavirus, est-ce que ces personnes peuvent encore recontracter la maladie? Merci. Très bien. Il faut savoir que ce n'est pas une immunisation à vie. Évidemment, vous avez ce qu'on appelle un appoint d'immunité. Donc, vous pouvez contracter le coronavirus, mais vous pouvez faire une forme mineure. C'est pour ça que nous conseillons aux gens qui viennent de guérir, quand à leur sortie, de faire très attention. Je pose la question pour elle, Sam Mednick de Associated Press. Elle aimerait savoir
s'il y a un plan pour encore donner des mesures plus restrictives concernant la fermeture des mosquées, aussi des églises, et aussi concernant les voyages, et plus de restrictions concernant les mouvements au sein de la ville. Y a-t-il un plan dans ce sens? Et la deuxième question, c'est aussi dans le même sens, y a-t-il un plan pour empêcher cette maladie-là de se répandre au niveau des camps des déplacés? Merci. Pour les mesures de restriction, notre devoir en tant qu'équipe technique, c'est de donner des éléments d'appréciation aux décideurs politiques. Et pour les déplacés, nous les appelons des groupes spécifiques. Et nous avons effectivement dans le plan de riposte un plan qui les concerne. Donc ils font partie des groupes spécifiques. Et à côté des déplacés, il y a par exemple les prisons, il y a également les casernes, etc. C'est des groupes spécifiques. Et nous avons adopté notre riposte à ces groupes spécifiques-là. Vincent Bado, je suis journaliste freelance. J'ai une question en rapport donc avec le ministre de l'Éducation nationale, tout à lui souhaitant un prompt rétablissement. Je veux savoir, parce que dans son poste, il dit que dès le 16, il a senti les symptômes, mais il s'est mis en confinement que le 18, c'est-à-dire dès lors qu'il a eu le résultat. Est-ce que c'est l'attitude correcte que les patients doivent avoir? Merci. J'aimerais bien répondre à vos questions sur le plan technique. Je ne voudrais pas de la stigmatisation. Cette question aurait pu être posée autrement, sans désigner. Un patient, par exemple, qui se sait un peu malade le 16 et qui est dépisté le 18 et qui ne s'était pas mis en autoconfinement, elle aurait pu être posée dans ce sens. Je pense qu'il faut que nous essayions de travailler avec un peu plus d'éthique. Parce que je n'ai pas de rapport filial ni d'amitié avec les patients. J'ai simplement des rapports de médecins à malades. Alors, je le répète, toute personne, qu'elle soit ministre, qu'elle soit tout ce que vous voulez, lorsqu'elle se sent pas bien, lorsqu'elle estime qu'elle a été contact, doit s'auto-isoler et se mettre à la disposition de nos services. C'est à vous d'en faire votre interprétation. Donc, je suis Oumar Kwambere de Columbia Journalist Review à New York. Donc, sur les réseaux sociaux, nous lisons pas mal de commentaires qui disent que le numéro vert que vous avez mis à la disposition de la population ne fonctionne pas. D'autres même disent que lorsqu'ils appellent, ça sonne, mais aucune réponse. Nous aimerions savoir, lorsque quelqu'un appelle ce numéro et que ça ne passe pas, quelles mesures est-ce qu'elle doit prendre? Merci. Merci pour cette question. Nous étions en transition parce que nous étions en train d'échanger avec les téléphonies de la place et nous avons acquis définitivement un numéro vert qui est le 3535. Essayez ce numéro et vous me reviendrez demain. Madi Ouedraogo de la Radio Nationale. Et on constate, on voit que de 33 hier, nous sommes à 44 cas aujourd'hui. Et qu'en est-il du nombre de personnes qui ont eu des contacts directs avec des patients? Est-ce qu'il y a-t-il aussi des prélèvements qu'on attend toujours les résultats pour le moment? C'est peut-être un lapsus, j'ai parlé de 40 cas. Évidemment, nous attendons, il y a des prélèvements qui sont en cours et les personnes contacts continuent à soit nous interpeller ou à partir de nos enquêtes que nous faisons autour de nos cas, nous avons de nouveaux malades, de nouveaux suspects que nous recrutons tous les jours. Donc nous avons des prélèvements qui sont actuellement en cours et qui sont en train d'être techniqués même aujourd'hui. Et c'est à partir de ces prélèvements-là que nous vous informerons demain. Professeur, est-ce que l'attitude des journalistes dans cette salle à chaque point de presse est la bonne? Mais je trouve que vraiment les attitudes s'améliorent et j'en suis fier, très satisfait. Et je pense que si vous continuez comme ça, on ne peut que l'emporter. Je prie Dieu qu'on ne soit pas au même stade, que l'ampleur de l'épidémie, telle qu'elle est ailleurs, ne vienne pas au Burkina. Vous voyez, en France, par exemple, hier ou avant-hier, je lisais qu'ils ont perdu 90 personnes en un seul jour. Imaginez si le Burkina en perd 90 en un seul jour. Donc, je pense que votre attitude est la bonne. Et il faut être pertinent. De toute façon, c'est vous notre relais. Si vous n'avez pas suffisamment compris, et je suis d'accord avec le fond, je suis d'accord, mais on peut le situer tout simplement.
Et vous voyez que même après la conférence, je reste souvent pour discuter individuellement avec chacun de vous. Et ce qui m'a plu, au fur et à mesure que nous avançons, c'est qu'il y en a qui viennent spontanément pour me dire, écoute, j'ai apprécié ceci, mais il faudra que tu parles aussi de cela. Et il y en a même parmi vous qui dénoncent également certains comportements anti-éthiques de vos camarades. Donc je vois que ça s'améliore. Mais ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas poser des questions pertinentes. Faites-le sans réserve. Si ça relève de mes capacités, je le ferai. Sinon, je ne répondrai pas. Je suis Moussa Yvette Nadège de Burkina Info. À partir de 9h, on voyait sur les réseaux sociaux le chiffre que vous venez de nous communiquer. Je voulais un peu comprendre comment cela s'est passé. Comment ça s'est passé? Parce que nous, on était réticents. On ne sait pas d'où venait la source, étant donné que ce n'était pas officiel. Merci. Madame, il faut savoir que tous les soirs, on boucle un rapport qui s'appelle le site web, ce n'est pas très important le nom, qui remonte à toutes les voies officielles au niveau de l'OMS pour qu'on puisse capitaliser le nombre de cas. Donc il est fort probable que peut-être un partenaire ait communiqué sur cette... Mais je ne vois pas en quoi c'est mauvais en fait. Parce qu'effectivement, sur Facebook, comme on trouve plein d'informations, ce ne serait peut-être pas bien que nos résultats officiels passent là-bas avant que vous n'ayez votre conférence, votre point de presse. Donc, j'aviserai le service de communication pour ça. Et j'aviserai également les partenaires qui sont ampliataires de ces rapports-là. Merci pour votre contribution. Merci. La salle de presse donc, du service d'information du gouvernement est là pour l'information sûre, avec l'appui bien sûr du coordonnateur national de la réponse à l'épidémie de coronavirus, le professeur Martial Ouedraogo. Nous vous disons merci, prenez bien soin de vous, surtout suivez les consignes édictées par le ministère de la Santé. Merci beaucoup à tous d'être venus.